Bonjour, je m'appelle Lise Ébauché, je suis docteure en sciences politiques et mon chapitre porte sur les acteurs de la lutte contre les fake news. Mon chapitre est issu de ma thèse de sciences politiques qui explorait cette nébuleuse du monde anti-fake news avec comme point de départ l'idée qu'a émergé ces 10 dernières années une préoccupation collective très forte pour ce qu'on appelle fake news, un terme auquel on a attribué toute une série d'effets dramatiques et qu'on a fini par décrire comme un drame civilisationnel ou le mal du siècle. Et donc je me suis demandé d'où venaient ces inquiétudes à propos du terme de fake news et aussi qui étaient les acteurs qui aujourd'hui aspirent à défendre la vérité en ligne et hors ligne. Les acteurs, les groupes sociaux qui se sont le plus saisis de cette lutte contre les fake news, ce sont ceux que j'ai appelés les professionnels de la vérité, c'est-à-dire celles et ceux qui, du fait de leur appartenance professionnelle, ont le plus à perdre dans cette crise des fake news. Les journalistes, les enseignants, les universitaires, les scientifiques, etc. Ce sont eux qui ont construit le problème en premier lieu et ce sont eux qui se sont présentés comme la solution à ce problème, soit par l'éducation, soit par la vérification, qu'on appelle fact-checking quand elle est pratiquée par des journalistes, ou debunking quand elle est pratiquée par des citoyens. Et donc via l'entretien, via l'observation et via la cartographie, j'ai donc reconstitué à la fois les discours et les pratiques de cette nébuleuse anti-fake news, aussi dans le but d'identifier les angles morts de ce débat public sur les fake news. Par exemple, c'est un débat public qui s'est largement focalisé sur la réception des fausses informations et qui a finalement assez peu traité la question de la production de ces fausses informations et leur caractère, par exemple, leur motivation économique. Dans la même idée, c'est aussi un débat public qui a fait des fake news un problème démocratique, une menace démocratique, en oubliant aussi la dimension capitalistique et les questions que ces fake news posent en termes de capitalisme numérique qui ont été laissées de côté. Et enfin, un autre exemple d'angle mort de ce débat public, c'est par exemple, il y a eu une surfocalisation sur la factualité, sur le caractère vrai ou faux d'une information, alors qu'on sait très bien qu'une information d'actualité peut faire l'objet de très larges usages sociaux. Par exemple, le fait de la partager à ses proches pour faire rire, pour choquer, et pas nécessairement en y adhérant pleinement et totalement. En explorant ces mondes de la lutte contre les fake news, j'ai croisé beaucoup de professionnels de la vérité, ceux qui se mobilisent au nom de leur mission professionnelle, mais de manière plus étonnante, j'ai aussi rencontré beaucoup d'amateurs de la vérité qui s'engagent dans une lutte contre les fake news, parfois au nom d'une éthique de vie, vraiment comme une mission morale. Via la vérification citoyenne d'informations en ligne, au nom d'une passion pour la vérité qui les anime très fortement.